La sobriété, ça concerne tout le monde. Je dis bien que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais on va en parler avec notre invitée Valérie Decamps. Bonsoir Valérie Decamps. Bonsoir. Bonsoir, directrice générale de Média Transport. Alors Média Transport, on explique, c'est une régie publicitaire qui appartient à Publicis et qui exploite des panneaux publicitaires, des panneaux éclairés, des panneaux numériques. En France, combien c'était de panneaux au total? Pour avoir une idée. En tout, on a à peu près 100 000 emplacements publicitaires, dont 2500 écrans numériques. Voilà, vous exploitez la quasi-totalité des supports publicitaires en Ile-de-France, bus, métro, RER Transilien, des métros en province, vous couvrez plus de 800 gares SNCF. Oui. Des panneaux publicitaires éclairés, panneaux numériques qui sont un petit peu dans l'œil du cyclone, voilà, à qui on demande un effort. J'ai vu que vous aviez été un petit peu bousculé par Greenpeace, par certaines associations anti-pub. Est-ce que vous faites ce qu'il faut? Est-ce que vous ferez ce qu'il faut pour faire vos moins 10% de consommation d'énergie, vous, Valérie? Alors, sur la trajectoire des moins 10%, qui est le vœu d'Elisabeth Borne qui a été prononcé cet été, en demandant à l'ensemble des entreprises, effectivement, de réduire 10% leur consommation d'électricité d'ici à 2024, on sera largement au-dessus. Largement au-dessus, donc on n'a pas attendu ni l'été brûlant que nous avons tous connu, ni la mise en vigueur de ce décret hier soir pour engager déjà des trajectoires de baisse de consommation, qu'elles soient liées à notre empreinte carbone, puisqu'il y a quelque temps, rappelez-vous, on ne parlait que d'empreinte carbone. Maintenant, on parle beaucoup de consommation énergétique au sens électricité, de par la crise que nous traversons et qui s'accélère. La publicité extérieure, qui est le média que je représente ce soir, c'est un média, il faut le savoir, qui est déjà très réglementé depuis très longtemps. Pour une bonne et simple raison, c'est que, à l'inverse des autres médias comme la télévision par exemple, ou la presse que j'ai bien connue à une autre époque, on ne dépend pas du ministère de la Communication. Notre autorité de tutelle, c'est l'environnement. C'est l'environnement, votre ministère de tutelle. Peu de gens le savent, c'est pour ça que je pense que c'est important effectivement de le rappeler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des décennies, on a demandé déjà à ce média de faire beaucoup d'efforts. Par exemple, de dédensifier très fortement ce qu'on appelle les grands formats que vous voyez à l'extérieur. Il y en a beaucoup moins qu'il y a 10 ans. On appelle 4x3 ou c'était encore autre chose? Les fameux 12 mètres carrés en l'occurrence. Donc une réduction de la densité d'une part, une réduction des formats d'autre part. Donc c'est un média, je dirais, qui depuis des années est un média responsable, puisque on a effectivement des contraintes qui sont demandées. Alors un média responsable et en même temps un écran numérique, c'est autant de consommation que la moyenne des ménages hors chauffage tous les ans. Absolument. C'est choquant. Alors c'est choquant dit comme ça, oui. Maintenant c'est bien parce que les chiffres, les vrais sont donnés. C'est effectivement 2000 kWh par écran. Tout ça est une moyenne, mais c'est à peu près ce que consomment effectivement les écrans nouvelle génération. Et vous avez raison de préciser aussi que ça correspond à la consommation d'un foyer hors chauffage. Donc c'est vrai que si on regarde froidement les chiffres comme ça, on peut se demander si c'est encore acceptable. Ce qu'on sait moins, en fait, c'est que la publicité, notamment la publicité dans les transports, puisque nous travaillons, vous l'avez rappelé, pour la plus grande partie des opérateurs, essentiellement la RATP et la SNCF, il faut savoir qu'on reverse plus de la moitié de notre chiffre d'affaires à l'intérêt général. La moitié de notre chiffre d'affaires repart vers la RATP, vers la SNCF, et si, par exemple, si on reste sur la SNCF, 100% de cette redevance est fléché à 100% vers le système ferroviaire. Alors, j'entends bien, mais ça, c'est important, pardon, j'insiste, parce que on pourrait dire que la publicité ne sert à rien. Non, mais on comprend très bien. On est tout à fait légitime pour se poser la question. En l'occurrence, ce qu'on ne sait pas, c'est que, en l'occurrence, chez Média Transport, plus de la moitié repart vers la rénovation des gares, le renouvellement des bus. Si vous voulez, c'est un peu comme Air France qui, pour compenser son empreinte carbone, va replanter des arbres. Est-ce que le sujet n'est pas plutôt comparable? Non, mais de s'attaquer en fait au problème à la racine. Est-ce qu'on peut pas imaginer que vous remplaciez, par exemple, tous vos écrans par des écrans LED qui consomment beaucoup moins Alors ça, c'est pareil, c'est une fausse idée. Fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce qu'on a tendance à stigmatiser les écrans numériques.
Alors que les écrans numériques, nouvelle génération bien sûr, si vous m'aviez posé la question il y a 10 ans, je vous aurais dit vous avez parfaitement raison. Et il y a 10 ans d'ailleurs, on était en train de rétrofiter, c'est-à-dire de rendre nos mobiliers éclairés tout LED. Les écrans numériques aujourd'hui consomment autant, voire un peu moins que certains mobiliers éclairés. Et grâce aux écrans numériques, on peut fortement dédensifier. C'est ça qui est important. Si je prends l'exemple des gares, par exemple, à l'heure où je vous parle, il y a 17 000 emplacements publicitaires dans les gares, dans toutes les gares, dans les 800 gares de France. Analogique, on va dire, pour faire simple, mobilier rétroéclairé et écran numérique. Demain, fin 2024, il y aura 3 000 écrans numériques. Donc on passe de 17 000 à 3 000. Ça fait baisser de 45% l'empreinte carbone et de 71% les consos énergétiques. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous, on s'est toujours inscrit, encore une fois, bien avant le législateur, dans la réduction des trajectoires carbone et énergétiques.